Bonjour et bienvenue, je m'appelle Blanche. Depuis janvier, je fais un challenge zéro dépense où j'ai coupé toutes les dépenses non nécessaires pour mettre beaucoup de côté et pouvoir avoir déjà de l'argent de côté, 10 000 euros de côté, mais aussi partir en vacances, en voyage, ce que je n'ai pas pu faire ces 2 dernières années. Faire un challenge zéro dépense, ça paraît incroyable, voire pas possible, mais c'est tellement nécessaire de faire un reboot de ses finances et de se rendre compte de combien on gagne, mais surtout de combien on dépense. On se rend pas compte à quel point nos petites dépenses du quotidien en fait sont des énormes dépenses à la fin de l'année si on calcule ça sur le long terme. Par exemple, avant j'étais tout le temps dans les cafés à m'acheter des pâtisseries, j'en avais pour à peu près 20 euros de budget par semaine. Et ça, si on le calcule sur l'année, ça me faisait quand même 1040 euros de dépenses juste pour des cafés et des pâtisseries. Donc le challenge est génial parce que j'ai pu me remettre dans la tête, est-ce que je préfère avoir des pâtisseries, des cafés toutes les semaines ou pouvoir avoir l'argent de me payer l'avion pour aller au Sri Lanka en décembre. Donc quand on commence à réfléchir comme ça va très loin. J'ai fait mes petites notes. Si on dépense 15 euros pour Netflix, Disney, etc. par mois, ça fait 780 euros par an. Si on va au resto pour 150 euros par mois, on fait du 1800 euros par an. Ce challenge permet de se rendre compte qu'on prend des décisions chaque jour sur nos finances sans même n'en rendre compte. Et que acheter cette pâtisserie et ce café un jour sur deux, en fait, ça nous empêche plus tard d'avoir les 1000 euros pour pouvoir partir en vacances. Retour sur mon mois de juin, donc comme d'habitude au premier du mois, j'ai mis 600 euros de côté sur mon compte en essayant de ne pas les toucher de tout le mois, sachant que je partais en vacances, 4 jours de pause, c'est mes seuls 4 jours de l'année jusqu'à ce que je parte en décembre, donc j'ai pris 4 jours pour partir en Bretagne voir ma grand-mère et à Paris voir ma meilleure amie pour son anniversaire, donc des dépenses certes, mais pour des choses très importantes. Le mois de juin, j'y allais vraiment à tâtons, voire à reculons, parce que de partir en vacances comme ça veut dire beaucoup de dépenses imprévues, manger à l'extérieur, dernière minute de payer le métro, le train, etc. Déjà, rien que d'y aller et de revenir, j'avais payé les transports en janvier, ça m'avait coûté presque 200 euros, donc c'est pas rien. C'est fou comme, j'ai l'impression que tout coûte super cher, quoi. Juste aller voir ta grand-mère, ta meilleure amie, ça te coûte juste 200 euros en transport. Voilà, donc pas super. Donc je suis allée à reculons, et en plus, je suis partie, c'était déjà le 19 juin, donc j'étais déjà ric-rac dans mes finances, donc c'était pas fun. Par contre, un truc super positif, c'est que chez ma grand-mère a été voyante professionnelle pendant des années et des années et des années, et elle a pu me faire passer un examen pour la tarologie. Donc j'apprends en fait le tarot. Ouais, je vous en ai jamais parlé sur la chaîne, mais j'apprends le tarot depuis presque 2 ans maintenant. Et du coup, comme ma grand-mère était voyante professionnelle, elle m'a fait passer des tests pour voir si j'arrivais bien à lire les cartes, les symboles, etc. Donc j'ai passé ma journée en fait avec ma grand-mère à être testée, à faire du tarot, qu'elle m'apprenne tout, ce qu'elle a appris elle des cartes, etc. pendant les vingtaines d'années où elle a fait du tarot, et c'était vraiment une journée exceptionnelle dont je me souviendrai toute ma vie, puisqu'elle m'a donné déjà le feu vert pour être tarologue, donc maintenant je peux faire du tarot. J'ai déjà donné ma première lecture professionnelle la semaine dernière, donc ça va vite parce qu'en fait j'ai déjà des élèves, comme je suis prof de yoga, donc je leur ai proposé des lectures si jamais ça les intéressait, et j'ai déjà fait ma première lecture professionnelle, donc payée. Avant je faisais des lectures, des toutes petites lectures gratuites à tout le monde pour m'entraîner, et maintenant je suis une professionnelle du tarot. Pourquoi je voulais te parler du tarot? Il y a 2 raisons. La première, évidemment, si tu veux une lecture, envoie-moi un petit message sur Instagram et je te dirai les tarifs. Et on peut même faire une lecture loin, on n'est pas obligé d'être face à face, on peut le faire en ligne, il n'y a aucun souci. Et la deuxième chose, c'est quelque chose qui me peine un petit peu dans mon challenge zéro dépense, c'est qu'en fait, quand on fait ce genre de challenge, on investit beaucoup moins sur soi. On va moins apprendre des compétences, mettre de l'argent pour apprendre des nouvelles choses et donc au final gagner plus. Parce que c'est vrai que de se payer des formations, ça coûte cher sur le coup, mais après si on arrive à monétiser nos compétences, on gagne plus sur notre salaire à la fin, surtout quand on est auto-entrepreneur comme moi. Donc d'aller chez ma grand-mère, évidemment d'apprendre toutes ces heures d'apprentissage, etc., c'est quelque chose qui fait du négatif dans sa vie, puisque c'est du négatif au niveau de l'argent et des heures. Mais après sur le long terme, pour le reste de ma vie, qui j'espère est encore très très longue, je vais pouvoir proposer des lectures de tarot et donc peut-être arrondir mes fins de mois ou plutôt mes fins d'année, parce que je pense pas que j'en ferai beaucoup, parce que je vais pas vraiment le marketer. C'est un peu ça qui me peine avec le challenge, c'est que cette année, j'apprends beaucoup moins de choses, je me suis pas payée vraiment de formation ni rien à cause de ce challenge, et l'année prochaine, je vais t'en parler dans la vidéo bilan des 6 mois. L'année prochaine, je vais continuer le No Buy Challenge parce que c'est extraordinaire. J'ai déjà mis 4 000 euros de côté, donc voilà. Mais je vais gérer mes finances de manière différente pour pouvoir continuer à investir sur moi et sur mes compétences.
Oh ben. Voilà, alors, si tu ne crois pas au tarot, ça me fait trop rire. Le tarot, il est incroyable. Donc là, je joue avec les cartes, hein, t'as vu pendant la vidéo. Et le culot des cartes me montre ça. Et je voulais pas le faire, c'est juste là en posant, je viens de voir que la carte c'était ça. Et je viens de te dire que justement j'étais trop sur mes sous, que je gardais tous mes sous pour le challenge zéro dépense et qu'au final j'investissais pas sur moi. Et cette carte c'est exactement ça. C'est la carte du je garde mes sous, je veux pas perdre mes sous. Et en fait il est en train de faire un câlin à ses sous et vraiment il a même les pieds dessus. Je vais garder mes sous, personne va me prendre mes sous, je ne vais pas utiliser mes sous. Et c'est incroyable. Non mais le tarot, si vous n'y croyez pas, ne serait-ce que ça devrait vous mettre sur la piste que le tarot c'est incroyable. C'est grande passion pour moi. Oh, incroyable. Incroyable, mais avec le temps, plus on en fait, plus on y croit. Au moins ce week-end-là, il m'a coûté cher, puisque en tout, je pense qu'il m'a coûté presque 400 € avec le transport et puis manger sur place, les sorties, etc. Ce qui est énorme. Et c'est vrai qu'en rentrant, j'étais un petit peu amère. Déjà, j'étais très contente de rentrer à Montpellier parce que Montpellier, c'est la meilleure ville de France. Et aussi, ça m'a fait me rappeler à quel point j'adore ma vie et ma ville est tellement facile à vivre par rapport à Paris, etc. Mais voilà, c'est beaucoup d'argent dépensé pour quelque chose de très court. Et je me suis même demandé, le Sri Lanka, est-ce que tu veux vraiment y aller en décembre? Parce que c'est tellement de... On a l'impression que c'est tellement de sacrifices. C'est tellement de sacrifices de mettre autant d'argent de côté que derrière, dès qu'on l'utilise, on se sent pas bien. Et ça, c'est un peu le problème du challenge zéro dépense. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mes billets. Voilà. J'ai pris mes billets d'avion pour le Sri Lanka. Ça m'a coûté 1 000 €. Donc, j'ai mis 4 000 € depuis janvier de côté. Je suis trop contente parce que mon but c'était 5 000, mais je savais que c'était impossible. Et si j'avais mis moins de 3 000, j'aurais été vachement déçue. Et du coup, je me suis laissée tenter. J'ai pris mon billet d'avion aller-retour pour le Sri Lanka. Donc je pars en décembre au Sri Lanka. Et voilà, c'est génialissime de se dire que l'année dernière, j'étais en négatif. Je prenais dans mes épargnes tous les mois pour finir le mois, etc. parce que je faisais pas vraiment attention à mes finances. Et donc, j'ai pas pu partir en vacances. Et que cette année, comme j'ai fait le challenge, c'est vraiment 100% grâce au challenge, je vais pouvoir partir 30 jours au Sri Lanka et faire du yoga, faire une formation, sans doute de Reiki, ce genre de choses. Donc c'est super gratifiant. Et du coup, ça me permet aussi de repartir sur juillet en me disant, je veux faire la même chose ou mieux pour les 4 prochains mois pour être tranquille. Parce qu'en fait, j'ai vraiment un but dans la tête, c'est déjà de partir au Sri Lanka avec un budget de 3 000 €. Donc là, il va falloir encore que je mette de côté. Et de rentrer en France avec 12 000 €. Donc en janvier, je commence mon année 2026 avec 12 000 € de côté après le Sri Lanka. Donc être rentrée, etc. Et à partir de là, je vais changer ma façon de faire le challenge zéro dépense. Mais je vais t'en parler dans la vidéo bilan des 6 mois. Donc tu peux regarder ça. J'ai réussi à mettre mes 600 € de côté, mais pas sans peine, puisque je me suis acheté 4 robes. Et oui, je pense que le challenge zéro dépense, il est impossible à réaliser sur le long terme, comme moi, pendant 12 mois, si on se donne pas une espèce de marge de manœuvre. Je pars du principe que si je perds le challenge d'à peu près 20%, donc je fais 20% de dépenses inutiles, mais que le reste des dépenses que je fais d'habitude, je les fais pas, c'est déjà du gagnant. Donc là, c'est la canicule, hein, c'est pour ça que je suis aussi en retard pour la vidéo. Du coup, j'avais un anniversaire, etc. Et il me fallait absolument des robes. Je me suis acheté 4 robes. Je sais, c'est énorme, mais je les mets en répétition tous les jours vu qu'il fait très très chaud. Et elles m'ont quand même coûté moins de, je pense, 130 € de budget pour les 4. Donc c'est vraiment génial, franchement. Et j'utilise tous les jours, donc c'était en réalité, je pense, un achat nécessaire, mais il faut faire très attention. En fait, dès qu'on achète quelque chose pendant le challenge zéro dépense, c'est le moment où on se dit, est-ce que vraiment ça, je peux vivre sans? J'aurais pu vivre sans, oui, bien sûr, mais ça aurait été vraiment pas fun. Ça aurait été vraiment difficile parce que j'ai vraiment pas de vêtements de canicule, en fait. Maintenant, pour tout le reste du budget, maintenant que ça fait 6 mois que je fais le challenge, c'est toujours un peu la même chose en fait. Les restaurants, c'est toujours à peu près du 100 € de budget, malheureusement, parce que je voulais faire du 40 € au début de l'année, mais c'est clairement pas possible puisque je sors au restaurant avec mes élèves, enfin ça fait aussi partie de mon travail, etc. Pour les courses, je suis toujours aussi à peu près au même niveau, c'est entre du 280-300 €. Je mange bio, je mange beaucoup de plantes, beaucoup de fruits, de légumes, etc. Donc ça, c'est génial parce que j'ai trouvé une stabilité dans les courses et j'ai été absolument choquée
Mais j'ai l'impression que je mange toujours les mêmes choses. Alors moi, pour mon challenge, pour vraiment dépenser le moins possible et manger très bien, très sain, etc., et ne pas sortir manger tous les jours au restaurant, je fais du batch cooking. Donc en fait, 2 fois dans la semaine, je vais faire des repas pour... en fait, au lieu de faire un seul repas, une seule portion de salade, je vais en faire pour 4 ou 5 portions. Ensuite, je congèle ou je mets dans le frigo. Et je fais ça avec tout, avec mon petit-déj, mes déjeuners et mes dîners. Tout est déjà prêt dans mon frigo. Donc, en fait, quand je suis dehors, je me dis, bah non, achète pas quelque chose dehors parce qu'il y a ton dîner qui t'attend déjà dans le frigo. Tu vas pas le perdre. Voilà. Donc ça aide déjà beaucoup à ne pas sortir de faire du batch cooking. Mais ça aide aussi à moins dépenser pendant les courses, en fait. J'ai fait une analyse de l'année dernière et de cette année, de janvier à juin, comment étaient mes dépenses en 2024 et comment sont mes dépenses en 2025. J'en parlerai plus dans ma vidéo de bilan, mais j'ai été absolument choquée parce que je dépense 27% de moins dans les courses, alors que j'ai vraiment l'impression de manger les mêmes choses, de faire les mêmes plats. Bah, c'est vrai, je me suis rendu compte que quand je prenais une huile à 15 € avec des extraits de citron, de sésame super chers, etc., et ben l'année dernière, j'allais me l'acheter, mais c'est bon, j'ai de l'argent, c'est pas grave, c'est bon pour ma santé. Et cette année, je vais poser la bouteille chère et je vais prendre l'option la moins chère, quelque chose qu'en réalité, je pensais qu'il n'y avait pas tant d'incidence sur mes finances, finalement 27% de moins. C'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, un mois plutôt pépère où j'ai fini à 0 la dernière semaine. Et du coup, comme j'étais à 0, j'étais un peu mal à l'aise et j'ai pris dans mon salaire du mois de juillet. Alors je sais, c'est complètement bête, mais comme je voulais pas du tout prendre dans mes épargnes, et ben j'ai accès en fait à mes sous, vu que je suis auto-entrepreneur et que les gens me payent tous les jours, etc. Ben, j'ai toujours accès à cet argent-là que je gagne pour normalement mon salaire du mois prochain. Donc là, j'ai récupéré 100 € sur mon PayPal pour finir le mois sans être dans le rouge, pour ne pas prendre sur mes épargnes. C'est complètement bête, je fais pas ça d'habitude, mais pourquoi ce mois-ci je l'ai fait? Je suis allée chez ma grand-mère, je lui ai parlé de mes finances, de mes livrets A, de mon épargne retraite, etc. Et là, elle m'a dit, mais pourquoi t'as pas de livret populaire? Je dis, ben, j'ai un livret A, c'est quoi le livret populaire? Et là, elle me dit, ben, en fait, le livret populaire, c'est comme le livret A, sauf que tu as un plafond à 10 000, tu peux pas mettre plus de 10 000 dessus, sauf que c'est du 3,5%, alors que le livret A, c'est du 2,4%. Donc c'est énorme la différence. Et par contre, il faut vraiment avoir une fiscalité assez basse, donc dans le sens où il faut pas gagner beaucoup d'argent, sinon on n'a pas le droit de l'ouvrir. Et du coup, j'ai fait ça tout de suite. Et comme j'avais mis, comme on le sait, en avril, 10 000 € de côté, j'ai déjà 10 000 € de côté, et ben j'ai tout mis sur mon livret, mon nouveau livret populaire. Donc génialissime. Quand j'ai mis sur mon livret populaire, j'ai commencé à faire des calculs sur le long terme. Si je laissais ces 10 000 € à dormir sur le livret populaire, combien est-ce que ça me ferait au bout de 20 ans? Et en fait, c'est le double. Si demain, tu mets 10 000 € de côté sur un livret populaire, dans 20 ans, tu touches pas, hein, tu fais rien, tu rajoutes rien dessus, de toute façon, c'est bloqué à 10 000 €. Mais même si c'est bloqué à 10 000 €, tout ce que tu vas gagner chaque année au 1er janvier, ça va augmenter. Donc ça va augmenter ce que tu as sur ton compte et à la fin, au bout de 20 ans, tu as le double, tu auras 20 000 € de côté. Ce qui est absolument génial. Donc tu n'as pas travaillé et dans 20 ans, tu as 10 000 € de plus de côté. C'est moins intéressant que la bourse. La bourse, on gagne à peu près plus de 5% sur l'année. Donc c'est plus qu'un livret populaire à 3,5. Mais si tu t'es jamais lancé dans la bourse pour le moment, tu n'as pas acheté de stock, etc. et t'as peur, etc., ben, le livret populaire, c'est vraiment la première chose à faire, c'est d'essayer d'avoir ces 10 000 € dessus. Et oui, on peut reprendre sur les 10 000 € quand on veut, c'est gratuit, donc là, j'aurais pu reprendre sur le livret, mais vraiment, j'étais tellement contente d'avoir ouvert mon livret et directement d'avoir mis 10 000 € dessus que j'arrivais pas à prendre dedans. Donc voilà. Et pourquoi aussi j'étais dans le rouge? Parce que je me suis fait créer mon propre sac de yoga. Donc ça fait des années en tant que prof de yoga que je comprends pas pourquoi on n'a pas un sac qui existe où on peut mettre à la fois son tapis dedans, ses clés, ses affaires de rechange, sa petite serviette, etc. Enfin, je rêvais vraiment d'un grand sac cabas avec plein de poches, avec un petit hook, un petit crochet pour ses clés, avec un endroit pour mettre sa bouteille, etc. J'en rêvais. Et du coup, j'ai décidé de me faire créer mon sac. Donc déjà, ce sac, je l'ai dessiné, je l'ai designé, je l'ai pensé pendant plus d'1 an. J'ai regardé plein d'autres sacs, je me suis inspirée, j'ai fait les schémas, etc. Donc c'est beaucoup de travail de recherche. Ensuite, j'ai envoyé tout ça à une couturière pour qu'elle crée le sac. Et ensuite, du coup, j'ai dû payer la production du sac. Et ça, c'est ça aussi qui m'a mis dans la sauce au mois de juin. C'est que j'ai dû, payer la couturière à la fin. Et oui, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent d'un coup parce que c'est un sac fait main, 100% coton, en France, etc. Enfin, vraiment du haut niveau.
Mais derrière, ce sac-là, je vais sans doute le vendre. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je vais le mettre en ligne et mes élèves ou les profs de yoga que ça intéresse d'avoir un grand sac comme ça où on peut mettre son tapis ou pas, d'ailleurs on peut juste l'utiliser en cabas, et ben je vais le mettre en précommande à la vente. Donc les gens peuvent le commander et là, dès que je reçois une commande, la couturière va faire sur achat le sac. Donc ça c'est pareil, c'est encore un investissement où je me dis bah là j'ai mis beaucoup de temps, de travail, etc. pour créer cette merveille, et en réalité tous les gens qui vont me voir avec, etc. vont peut-être vouloir l'acheter, et si j'en vends une vingtaine sur l'année prochaine, et ben ça pourra me payer mon sac. Donc c'est toujours un petit peu difficile de faire un challenge zéro dépense quand on veut investir et créer des choses et quand on a des projets, etc. D'ailleurs en juin j'ai eu mon one day retreat, donc en avril j'avais fait un week-end de retraite de yoga où j'avais bien pu pousser sur mes finances, parce que en fait si tu calcules, je t'ai dit que j'ai fait 4100 € de côté depuis janvier, ce qui ne fonctionne pas avec les 600 €. Là si tu calcules 4100 divisé par 6, tu vas découvrir qu'en fait j'ai pas mis 600 € de côté par mois, j'ai mis 680 € de côté par mois. Pourquoi ? Parce qu'au début du mois je mets 600 € au premier du mois quand j'ai mon salaire, et à la fin du mois, au 30 du mois, tout ce qui reste sur mes comptes courants, je le remets sur mes comptes. Et ce qui m'a sauvée, en fait, c'est déjà de faire une retraite, un week-end de retraite en avril, qui m'a fait gagner un salaire, en fait. Et là, en juin, j'ai fait une journée de retraite. Donc, un week-end de retraite, c'est énormément de travail. C'est fou, le travail, surtout quand j'ai tout fait toute seule, j'avais pas de chef, voilà, j'avais pas d'aide, j'avais pas d'assistant, etc. J'ai tout fait toute seule. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Et je me suis dit, bon, même si évidemment j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à ça, je vais pas réussir à refaire ça, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de mettre en place des journées de retraite. Donc au lieu que ça soit un week-end, les gens viennent juste pour la journée, on fait du yoga. Là on a eu du coup un déjeuner fait par une chef. Ensuite on a eu des activités l'après-midi, on a fait des bouquets de fleurs fraîches, il y a eu du tarot évidemment, et puis on a aussi fait des aquarelles. Donc comme ça permet pour moi de faire ce rêve d'une journée de retraite, avoir quelque chose de spécial, exceptionnel pour mes élèves, de pousser mes finances évidemment parce que ça me fait gagner plus sur le mois, mais aussi de ne pas complètement passer des mois à préparer un grand week-end de retraite où je dois trouver un lieu pour dormir, etc. Là, une journée de retraite, c'est génial, les gens ils viennent le matin, ils repartent le soir, on se repose chez nous. Et aussi, bien sûr, ça permet à plus de personnes d'avoir accès à la retraite, puisque un week-end de retraite, c'est très cher, c'est en centaines d'euros, alors que là, une journée de retraite, c'était autour des 100 €. Donc c'est beaucoup plus accessible pour les gens de pouvoir s'offrir ce genre de choses. Là, c'était toutes mes réflexions pour juin. Juillet commence extrêmement mal. Je te prépare directement pour la vidéo de juillet. J'ai mis 0 € de côté en juillet. Voilà. Déjà, je peux te le dire, on n'est que le 4 juillet, mais je peux te dire qu'il y aura 0 € de côté, puisque là, au premier du mois, je n'avais pas assez sur mes comptes. J'ai pas eu assez de salaire pour pouvoir mettre mes 600 € de côté, et j'ai carrément pu mettre 0, puisque par rapport à ce que je dépense par mois, j'ai pas assez pour finir mon mois. Je dépense avec mon loyer, etc., entre 1100 et 1300 € par mois. J'ai à peu près 800-900 € pour boucler le mois, donc ça va être très très compliqué ce mois de juillet. Mais moi qui suis très positive et résiliente grâce au yoga, je trouve que c'est très intéressant parce que ça me remet à zéro. En fait là, ça fait 6 mois que je fais le challenge, tout se passe bien, mais là que juillet soit aussi, et août sans doute aussi compliqué, ça me permet de revenir et me remettre à zéro. Donc ce que je fais pour ce mois-ci, donc je fais beaucoup plus attention à mes finances, je scrute mes finances tous les jours. La banque a pris 7 €, je sais pas pourquoi, je leur envoie un message, alors que peut-être avant j'aurais pas pris le temps de regarder ces 7 €, pourquoi je les ai perdus pour les récupérer. Aussi, j'ai décidé de recommencer à écrire toutes mes dépenses ce mois-ci, parce que j'ai aussi des dépenses en cash, en espèces, etc. Et c'est beaucoup plus facile de moins dépenser quand on regarde nos finances dans les yeux chaque jour, où on se dit « Ah ben là, je viens de dépenser 5 € pour ça. Ah là, je viens de dépenser 8 €. » Et là, on voit à quel point on dépense beaucoup plus qu'on a l'impression. Donc, j'ai ressorti ma petite application préférée qui est gratuite, Mao Manager. C'est pas du tout sponsorisé, rien du tout. C'est juste que, voilà, je te donne ma petite application préférée avec des petits chats. Ce qui est génial, c'est que tu peux mettre toutes les catégories que tu veux, avec le petit logo que tu veux. Donc, tu peux vraiment, en fonction de ta vie, moi, du coup, j'ai une petite catégorie qui est par rapport au business de yoga. Mais du coup, tu vas pouvoir choisir toutes tes catégories et faire en fonction de toi, ton quotidien, ce que tu dépenses.
Et si tu veux avoir des catégories plus spécifiques que ce qu'il y a déjà, genre juste nourriture, mais tu veux mettre restaurant, mais aussi une... Par exemple, moi, je voulais la spécificité de la différence entre restaurant et café, pour vraiment voir quand je dépense dans un resto, quand je dépense dans un café, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Donc, tu peux faire tout ça sur l'application Meo Manager. Juillet, ça commence très très mal, mais je pars pas en vacances d'ici le Sri Lanka. Je vais... peut-être vendre quelques séances de tarot qui vont me sauver et me payer mes courses par exemple. Voilà, j'ai quand même mis 4000 € de côté. C'est pas comme si demain j'allais mourir de faim, c'est juste que je vais me serrer la ceinture là sur le mois pour réussir à boucler sans prendre dans tout ce que j'ai mis de côté pendant les 4 derniers mois. Du coup, je commence à réfléchir où est-ce que je peux couper certaines dépenses. Et par exemple, mes grosses salades du soir, j'ai décidé de mettre beaucoup plus de pommes de terre dedans. Les pommes de terre, c'est pas cher et surtout, ça tient bien au ventre. Donc, au lieu de manger une salade très fraîche avec plein de légumes qui sont gorgés d'eau et qui vont être digérés en moins d'une heure ou deux, j'ai rajouté les pommes de terre. Comme ça, j'ai pas besoin de rajouter du pain ou des choses comme ça à côté qui vont augmenter mes dépenses. Donc voilà, là, je suis en mode rat pendant un mois. On me demande rien, ok, je ferai pas de cadeau d'anniversaire, je sors pas au restaurant, je fais rien du tout, je sauve les meubles pour le mois de juillet, et là, je vais vraiment vivre un mois zéro dépense, parce que j'aurais vraiment pas le droit de me prendre quelque chose pour me faire plaisir, ce que je fais déjà pas, mais c'est vrai que s'il y a un anniversaire, ou que je vois une personne importante, c'est son anniversaire, et on est au café, et je veux prendre un latte, etc., ça va arriver une fois dans le mois, où je vais faire une petite dépense de 10-15 €, et en réalité, ça va. Sur l'année, ça fait une centaine d'euros que j'aurais dépensé sur des petites choses exceptionnelles comme ça, donc c'est vraiment rien du tout. Mais c'est vrai qu'avec le challenge zéro dépense, on essaye de faire zéro dépense. C'est le but, c'est zéro. Donc là, en juillet, ça va être du zéro, c'est sûr. Et c'est marrant parce que par exemple mes shampoings, je suis en train de vider les fonds de shampoing de tous les shampoings qui me restent, enfin c'est fun, c'est vraiment intéressant. On en reparlera du coup dans un mois dans mon bilan de juillet pour voir tout ce que j'ai mis en place pour faire mon petit rat, ma petite rate. Et on se retrouve de toute façon dans le bilan des 6 mois où je reparle en fait, ce qui est très intéressant, des règles que j'avais mis en place au 1er janvier en étant complètement naïve et en ne sachant pas comment ça marche un challenge. Et maintenant, quelles sont les vraies règles que j'ai mis en place et qui fonctionnent. J'ai pu mettre 4000 € de côté. Voilà. N'hésite pas à cliquer sur le lien pour avoir le PDF gratuitement pour te lancer dans le challenge. Ça coûte rien. Et tu peux regarder ma vidéo des bilans de 6 mois juste ici. Bisous!